Ce qui se passe en Afrique du Sud est un crime, c'est de la traîtrise contre l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Comprenez ce que ça veut dire. Le peuple d'Afrique, c'est de la traîtrise, c'est de l'ingratitude, ce qui se passe en Afrique du Sud. Et je pense que chaque Africain doit élever sa voix pour dénoncer, condamner fermement ce qui est en train de se passer en Afrique du Sud. Ces gens, est-ce qu'on n'aurait pas dû les laisser entre les griffes de leurs charognards? Est-ce que ce n'était pas mieux? Parce que c'est incroyable quoi. Parce que toute l'Afrique a cotisé pour libérer ces gens, les aider malgré les difficultés dans lesquelles nous-mêmes on s'est trouvés à l'époque. Vous savez, souvent, vous-même vous souffrez, mais vous rencontrez une personne qui vous fait même oublier votre souffrance, tellement cette personne souffre plus que vous. C'est ce qui est arrivé. Nous-mêmes, on était encore pillés, on était volés, on était piétinés. Malgré cela, nous avons dit, ce sont nos frères en Afrique du Sud. La même chose qu'aujourd'hui, les Européens sont en train de vouloir faire les blocs derrière Zelensky, derrière l'Ukraine. Or, en réalité, même à ce niveau, l'Ukraine, ce sont des Slaves orientaux, comme les Russes, comme les Biélorusses. Mais malgré cela, les Européens essaient de trouver certaines valeurs, trouver certaines raisons pour les défendre. Ils disent qu'il s'agit de l'Europe. Parce que la Russie a un pied au niveau du continent asiatique, à peu près 83% de son territoire, et un autre pied, le continent européen, 17% de son territoire. Mais l'Afrique du Sud, là, se trouve en Afrique ici. Nos parents ont dit cotiser pour les aider. Les Mali du temps du président Modibo Keïta, qu'il repose en paix avec tous ses compagnons. Les Mali ont imprimé des passeports pour eux. Nous avons envoyé des instructeurs les former en Tanzanie. Et d'autres pays encore africains. Chacun peut dire ce que son pays a fait pour ces gens. Et aujourd'hui, ils n'ont pas leurs bourreaux d'hier là. Ce sont eux qui sont devenus leurs vrais amis, leurs protecteurs. Et les pays qui ont eu à les aider. Jusqu'ils décrètent, ils donnent un ultimatum pour que tous les autres Africains quittent l'Afrique du Sud. Mais l'Union africaine, là, elle fout quoi même? À quoi sert l'Union africaine? Si l'Union africaine veut se montrer utile, là, voici son combat. Au lieu de venir, il ne sait pas provoquer les pays de l'Est, ah, vous avez fait coup d'État. Coup d'État, là, ça c'est entre nous ici. Ce n'est pas destiné à un autre peuple. On n'a pas dit qu'on ne veut pas d'autres Africains chez nous. Non. Ça, c'est notre souveraineté à nous. Mais ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est de la xénophobie qu'il faut condamner. Tous les textes. Ce que vous appelez droit intérieur, tout le monde rejette ça. Comment des Africains peuvent être étrangers en Afrique jusqu'à ce point? Nous condamnons tous les crimes des violences civiles. C'est des violences énormes. On ne peut pas tout lister. On est sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, vous comprenez? Ils ont commis des atrocités, ces gens. Attendez, mais qui sont-ils? Nous sommes en Afrique. S'ils ne veulent pas des Africains en Afrique, ils quittent l'Afrique. Ce n'est pas aux Africains de quitter l'Afrique pour eux, non. S'ils ne veulent plus se sentir africains, qu'ils quittent. Je vois un farfelu d'entre eux. Ah, que c'est lui le leader du mouvement. Je dis, tu n'as pas honte? Des gens que tu devais expulser de là-bas, là, se trouvent là-bas tranquillement. Ils ont même des villes où vous ne pouvez même pas mettre pied. Ils ont des quartiers où vous n'osez pas mettre pied. Ils le savent. Ville ou village, là, ils le savent. Il y a des endroits où vous dites, ouais, nous sommes les autochtones, nous sommes les vrais Sud-Africains. Si les vrais Sud-Africains, il y a des endroits en Afrique du Sud, tu n'oseras pas mettre pied. Est-ce que ce sont des Zimbabwéens qui sont partis? Est-ce que ce sont des Tanzaniens ou encore d'autres Africains, des Ghanéens qui sont partis là-bas se débrouiller? Est-ce que ce sont eux qui vous empêchent de circuler dans votre pays? Quand ils travaillent là-bas, ils ne payent pas de taxes. Mais ils payent tout. Comment est-ce que vous pouvez traiter les... Maintenant, l'Union africaine, elle fout quoi même? Elle sert à quoi? C'est un club de dirigeants africains entre les mains des impérialistes. Parce que derrière cette histoire-là, qui pousse? Qui est en train de les manipuler? Ce ne sont pas des enfants, ce n'est pas des badauds qu'on nous présente comme les leaders de contestation. Et nous allons croire ça. C'est la même chose avec des gens qu'on fait monter sur
des terreurs qui faisaient monter sur des motos hautes là pour nous attaquer. Ouais, non, c'est Jénim qui les attaque, c'est Al-Qaïda qui les attaque. Al-Qaïda dit ceci, j'ai dit c'est Macron qui nous attaque. C'est Tebboune qui nous attaque. Mais ils nous attaquent avec la main des gens qui ne comprennent rien. On est en train d'utiliser leur main là pour attraper un cerveau. C'est tout. Ils sont en train de manger leur piment avec leur bouche. C'est quoi cette histoire de génie Al-Qaïda? Pourquoi spécifiquement nous trois? L'Afrique du Sud là. Qui est derrière ces badauds? C'est la question que chaque Africain doit se poser. Qui est derrière ces badauds là? Qui facilite ça? Et nous voyons que le président sud-africain les a reçus. Et il dit non, pas de violence. Attendez, est-ce que vous devez autoriser ça? Les actes de xénophobie, vous devez utiliser ça? Imaginez une seconde. Nous sommes très réalistes dans ce que nous faisons. Si ça s'est passé dans un autre continent, que c'est nous autres Africains, plus les Sud-Africains, on allait dire. Maintenant que ça se passe ici, ceux qui se disent défenseurs légalistes en Afrique ou défenseurs de quel droit là, parlez. Silence radio. Silence radio. C'est très grave. Hein? C'est vraiment grave. Moi, je n'ai pas vu un Européen traiter d'étrangers en Europe là-bas jusqu'à ce niveau. Jusqu'à des mouvements de concert. On parle d'extrême droite en Europe là-bas. Mais si ça, ce sont des fous, ceux qui sont en Afrique du Sud. Mais ils sont très graves. Je n'ai pas vu ça en Europe où on dit certains Européens ne doivent pas circuler en Europe ou ne doivent même pas travailler là-bas. Je n'ai pas vu ça. Même dans une partie de l'Afrique qui a été annexée là. Comprenez ce que je suis en train de dire. Entre eux et là-bas, là, ils ne s'interdisent pas comme ça. Pourquoi dans la grande partie de l'Afrique qui nous est réservée, et l'un des pays qu'on croit sortir la tête de l'eau qui est un peu émergé, qui doit aider d'autres pays africains à se libérer. C'est le même pays en train de vomir les Africains. Et derrière, c'est pourquoi je déteste la démocratie des impérialistes en Afrique. Regardez, les présidents disent quoi? Ouais, ils sont nombreux, j'ai besoin de leur voix. C'est tout, hein? Rien d'autre, c'est une question de voix. Parce que s'il refuse de les recevoir, il pourra les avoir dans son dos. Or, ces gens sont bien entretenus, puissants réseaux de communication. Ah oui, puissants réseaux de communication. Là-bas, c'est en anglais, non? Mais nous comprenons, nous attendons tout ce qui se passe là-bas. C'est fait exprès, c'est fait sciemment. Mais qu'est-ce que l'Africain même a fait, quoi? Pourquoi mériter tout ça? L'impérialisme arabe nous a esclavagisés et continue. L'impérialisme occidental, c'est-à-dire on dirait n'importe quel peuple au monde peut se jouer des Africains, quoi. Les quelques partenaires sincères qui nous comprennent un peu, qui nous accompagnent à vaincre même ces terreurs, nous les saluons. Parce qu'il y a très peu de peuples dans ce monde qui veulent nous voir en réalité comme des êtres humains. Ils disent qu'ils ont mis comme nord de côté, ça n'a jamais cessé. Résultat, qui instrumentalise ces noirs sud-africains contre leurs frères? Qui est en train de les instrumentaliser? Mais attendez, c'est grave. Ils ne sont même pas des entrepreneurs là-bas, ils ne sont pas les plus grands employeurs là-bas. Ils détiennent même quoi là-bas? S'ils ont besoin de leur terre, ils savent qui a pris leur terre. Hein? L'Afrique a vraiment du chemin à faire. Vraiment, nous avons du chemin à faire. Cette histoire-là, ça fait mal. Hein. Le peuple d'Afrique, il faudrait que chaque influenceur africain parle. Il faudrait que ceux qui ont les plus fortes audiences décident de se réunir. Il faut régler ces problèmes sud-africains. Il faut appeler au boycott de l'Afrique du Sud. Ils ont des entreprises minières ici, un peu partout en Afrique, non? Il faut trouver une formule. Il faut que les autorités africaines, les dirigeants acceptent de bouder ces gens. Ne pas avoir leur entreprise quelque part en Afrique. Si ce n'est pas ça, ça ne va pas ça. Les entreprises là, ça appartient aux gens qui sont en train de les manipuler. Comprenez ce que je suis en train de dire. Tous les investissements que vous voyez un peu partout en Afrique là, c'est des gens qui sont en train de les manipuler. Qui finance toutes ces manifestations pour eux? Qui
Qui les prépare à rencontrer les chefs d'État, toutes ces personnalités en Afrique du Sud? C'est du n'importe quoi. Peuple d'Afrique, c'est triste. Mais l'Afrique vaincra. Le chemin est encore long, vous constatez. Nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.